Peut-être qu'il a des questions, peut-être que c'est quelque chose qui lui fait peur. En fait, moi, je me mets plutôt à la place de gens quand on a son âge. C'est qu'en fait, on a envie d'être aimé, mais on a envie d'aimer aussi. On ne sait pas trop bien où ça nous emmène. Et comme on est très jeune, et ben on se dit qu'on va peut-être changer, que peut-être c'est juste finalement. Non, mais ça, c'est ton problème à toi ou son problème à lui? Bah moi, c'était mon problème à moi quand j'avais son Voilà, âge. donc ton problème à toi, on le met de côté. Lui, Toi, tu viens pour son problème à lui. Alors pour son problème à lui, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est qu'en fait, son problème à lui, c'est qu'il ne veut pas vous dire qu'il a une copine ou qu'il voudrait une copine. Dans la réalité vraie, c'est ça, on ne nous en parle pas, il veut Voilà. surtout pas nous en parler, il veut surtout pas qu'on donne notre avis sur le sujet. Voilà. Pourquoi il ne vous en parle pas? Je pense qu'il est très pudique par rapport au sujet, et il aurait peut-être peur que, on devance ces questions, et ça crée une angoisse. Je vais te dire, moi, quand j'avais, bon, c'est vrai que j'ai plus cet âge, hein, mais quand j'étais au collège et qu'il y a une fille qui m'a demandé de sortir avec elle, je lui ai dit non, parce que j'étais terrorisé par mes parents. En fait, hein, parce que je n'arrivais pas à me retrouver dans cette situation où moi je sortirais avec une fille parce que je savais que quelque part ça n'allait pas. Mais mon problème d'ado à l'époque, c'était que je ne savais pas comment me répondre à moi-même dans cette situation. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Et la réponse à ça, ce qu'avec ma femme on a dit à nos enfants, on a dit l'amour c'est très beau. Mais faites attention de ne pas l'abîmer. Si vous aimez quelqu'un, c'est chouette. Mais faites quelque chose avec quelqu'un pour que ça puisse durer en fait. Si vous commencez à bisouiller, etc., vous retrouvez à passer du temps ensemble, vers quoi ça va déboucher? Si c'est pour que l'année prochaine vous vous sépariez parce que l'un va aller ici, l'autre va aller là, et du coup on ne se voit plus, on va avoir le cœur brisé. Donc il y a quelque chose qui n'est pas bon. On ne se met pas en situation de sécurité avec ça. Et tu ne penses pas qu'il faille faire ces expériences? Eh ben, c'est comme si tu disais à ton gosse, mets ta main sur le feu, comme ça tu vas te brûler, et comme ça tu ne le feras plus. Oui, mais tout le monde le fait aujourd'hui. Tout le monde le fait par défaut, mais pas par enseignement. C'est quand même différent ça. Et tu ne peux pas le conseiller. Et tu ne peux pas le conseiller. Je crois que ce qu'il faut, c'est apprendre que justement, l'amour est quelque chose de beau, mais quelque chose qui devrait bénéficier d'une vraie construction. Tu ne peux pas construire un amour à 15 ans, c'est pas possible. Une amitié. Peut-être leur Voilà. vers l'amitié. Voilà. Surtout faire comprendre aux garçons et à la fille qu'ils ont des attentes complètement différentes. Que le garçon va plutôt avoir l'attente d'avoir une fille dans ses bras, il a envie de la toucher, il a envie de sentir sa poitrine, de l'embrasser, des attentes physiques en fait. Alors que la fille, elle a des attentes romantiques, qui sont des attentes, voilà, lui parle, l'écoute, soit avec elle, de se dire tiens, mais voilà, on est ensemble, il y a une relation, quelque chose de très beau. Ce que Claire a défini que pour ses 15 ans, c'était ça. C'est tout de suite la répression d'une fille. Oui, Là, elle ne se mettait pas du à la place de gens. voilà. Non, Ou d'un garçon en général. non. Voilà. Puis c'est vrai que le Jean, je crois qu'il n'a pas spécialement envie que sa mère lui en parle. Il aimerait bien que ce soit son père qui lui en parle. Les filles, elles aiment bien que j'en parle avec elles. Mais Jean, je crois qu'il aimerait mieux que ce soit son père qui lui en parle. Parce que moi, je réagis comme une fille. C'est vrai. Donc, C'est vrai. Et peut-être qu'on ne parle pas de ces choses-là à nos enfants parce qu'on ne sait pas trop que leur dire. Peut-être. Qu'on manque d'arguments, on manque de choses précises. Aux ados, il ne faut pas leur faire des films. On dit quelques mots et on donne un peu une orientation et souvent ça leur convient bien. Et tu ne crois pas qu'entre le monde des ados et le monde des adultes, il y a une différence de génération qui fait qu'en fait, il y a une très grande difficulté de se comprendre et que l'adulte est en incapacité ou en très grande difficulté de rentrer dans le monde de l'ado? Non, je ne le crois pas. Je crois que l'ado a besoin de l'adulte. Si l'ado n'a pas l'adulte, il est perdu. Et que les crises d'adolescence se font soit parce que les parents ne sont pas assez là, soit parce que les parents sont trop là. Il faut que les parents canalisent en fait. Et que les parents sachent répondre à l'attente des enfants.
Donc les parents peuvent répondre à cette attente, ne serait-ce que par leur propre modèle, par leur relation matrimoniale. En fait, quand papa aime maman, l'ado se cale un peu, l'ado garçon se cale sur le comportement de papa. Et inverse pour la fille. Et donc, on a des choses à répondre aux ados. Il faut répondre des choses simples, en disant, écoute, c'est vrai que si tu as une copine, tu vas te faire du bien. Mais si tu as une copine et que tu te la perds l'année prochaine parce qu'elle change de classe, et toi non, tu vas te faire beaucoup de mal. Donc, montrer à l'ado que c'est à lui de faire ses choix, mais que ses choix, il les fait avec une argumentation que les parents possèdent, et ils donnent à l'ado cette argumentation pour pouvoir faire des choix comme il faut. Je ne crois pas qu'on soit tellement perdu, je crois qu'on manque un peu de recul, ou on manque de... Bon, nous, il y a des choses qu'on a dites à nos ados. Hein, il y a des choses qu'on n'a pas dites. Et peut-être parce qu'on manquait de recul à ce moment-là, bon, là aussi, Dieu le sait, donc avançons avec ça.